Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est le jour du pré-bilan 2022 pour que vous sachiez un petit peu tout ce qui s'est passé cette année avant de faire le bilan en décembre. Voilà, c'est surtout pour, avant de commencer à semaine après semaine, vous indiquer ce qui s'est passé, comme moment fort. Eh bien, faut quand même que vous sachiez vous situer un petit peu dans tout ce qui s'est passé. Donc, ouais, quand j'ai fait le plan du pré-bilan 2022, bah, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, il s'était passé énormément de choses. Il a suffi que je sorte du mode de pensée salariat pour me mettre en mouvement et me rendre compte qu'en fait, c'est comme si j'avais appris un nouveau boulot. Voilà, reconversion professionnelle, vers la liberté financière. C'est vraiment ça parce que ouais, il y a vraiment enfin je c'est dingue, c'est dingue toutes les nouvelles choses qui sont passées, que j'ai appris, ce que j'ai fait. Ah, vous allez voir. Donc pour éviter d'être, assez dense, je vais quand même vous partager, mon plan. Vous aurez accès à ce document. Mais je vais pas aller dans le détail de tout, de toute façon, ce sera fait au fur et à mesure, sinon ce serait trop long, trop lourd, et même moi, je pense que si j'étais tombé sur ce type de vidéo, voilà, je me serais fait un peu chier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de m'intéresser à 4 thèmes. Tout d'abord, définir ce que c'est la liberté financière aujourd'hui pour moi, parce que c'est quelque chose comme c'est une notion, c'est un concept, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais ça reste, ouais, alors le pourquoi je fais ça, c'est pour être tranquille, mais bon, on en discutera. Ensuite, partie, investissement, qu'est-ce que j'ai, engrangé comme investissement? Parce que une partie de la liberté financière, ça passera, pour l'instant, je crois, par des revenus passifs et donc les investissements, c'est une forme de revenu passif. Par du bien-être. Alors ça, c'est important, c'est, être bien dans son corps, bien dans sa tête, ça permet justement de développer et ça a des conséquences positives sur soi, sur sa vie, sur son environnement. Moi, j'ai plus par, commencer de soi avant de commencer à vouloir changer les autres, à vouloir changer son environnement. Le changement commence d'abord par soi, pour moi. Et puis finalement, l'entrepreneuriat, alors au sens large, hein, c'est entreprendre un projet, pas forcément une entreprise, mais voilà. Qu'est-ce que j'entreprends pour, voilà, pour apporter du changement et aller toujours vers la liberté financière. Alors d'abord la définition. Je vais observer l'heure parce que voilà, si je sens que je suis trop long, ça veut dire que la vidéo peut être chiante. Ok, 54. Ok. Alors, liberté financière pour moi, c'est bon, grosso modo, hein, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais ce que je ressens, c'est là être en capacité de dire non à quelque chose qu'on me propose, voilà, que ce soit un boulot, que ce soit un projet ou autre. Être en capacité de dire non parce que financièrement, en fait, c'est pas grave. Il n'y aura pas d'impact sur ta vie. Et puis, ne pas compter les sous pour réaliser ce qui compte vraiment pour moi. Voilà. Que vraiment, les sous, ça ne fasse pas partie de l'équation. Que ce soit pas un frein. Et encore pire, ça ne corrompt pas mon activité. Alors, là, je suis un peu extrême, mais voilà, que ça corrompe le moins possible les activités, parce que les sous, il y en a partout. Il y a plein de choses déjà que je fais. Voilà, éduquer mon enfant, par exemple, je suis pas payé pour ça, alors que c'est quand même l'avenir de l'humanité. Enfin, voilà. Donc, même si voilà, ça me fait dépenser des sous pour l'habiller, tout ça, mais les valeurs, les choses profondes qui constituent pour moi ton être profond, qui vont faire partie, je suis pas payé pour ça. Voilà, donc oui, c'est de faire en sorte que les sous ont de moins en moins d'impact, moins en moins de place dans ma vie, pour justement faire mes projets librement, etc. Donc ça, c'est ma définition de la liberté financière, c'est ce vers quoi je veux tendre. Être moins en moins embêté par les sous pour faire des choses. Et un exemple concret, ce qu'une retraite suffisante, c'est la liberté financière. Quand je vois mes parents, j'ai tendance à le penser, mais après, je suis pas tout le temps avec eux, donc voilà, ils ont pas mal de choses, ils payent plus leur logement, donc ça fait, par rapport à moi, ça fait beaucoup de sous d'économiser. À côté des factures, mais à côté de ça, ils se font plaisir sur pas mal de choses. Je sais pas sur quoi ils se font pas plaisir. Ils peuvent venir me voir, etc. Comme je suis assez éloigné, il faut au moins prendre le train. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que concrètement, ça correspond à une retraite? À un moment donné, je me suis dit, oui, en fait, j'ai envie d'être à la retraite. Voilà, les retraités, c'est pas quelqu'un de mort sur son canapé qui regarde la télé, c'est quelqu'un qui justement qui fait des choses qui l'intéressent. Et moi, en l'occurrence, j'aime dans les choses qui m'intéressent, c'est le fait de pouvoir créer du mouvement autour de moi. Voilà, créer des échanges entre les gens, le fait qu'ils puissent eux-mêmes créer des choses, que je puisse servir d'intermédiaire pour qu'ils puissent s'élever, faire des choses en commun, etc. Voilà, participer à ça.
Et, et voilà. Je clôt le pourquoi je fais ça. Alors maintenant, le comment. Eh bien, pour la partie investissement, je me suis intéressé à différents investissements, alors, parce que c'est ceux que j'ai trouvés. Je partais d'un environnement où je ne connaissais rien, je connaissais personne qui en faisait, enfin, voilà, je partais du néant total. Et puis, je me suis dit, je vais tester, je vais pas forcément apprendre beaucoup de théorique, je vais voir en pratiquant, voilà, apprendre sur le tas. Et donc, pour faire ça, je me suis intéressé aux cryptos. Donc, je passais par des bots de trading parce que je voulais faire des investissements, mais sans la partie gestion. Je voulais passer très peu de temps en fait à en faire. Je voulais juste voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient être automatisées, tout ça. Voilà. Quelque part, peut-être que j'étais concentré sur l'argent facile. L'argent facile, c'est l'argent qui boum, beaucoup d'argent qui vient et tout. Souvent, les médias, ils vendent ça, ils font de la pub. Un tel a gagné des millions. Alors, soit au loto, soit en crypto. Soit... On avait des exemples comme ça partout, mais en fait, moi, j'en côtoie pas. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit, bon, je vais quand même tester, on ne sait jamais. J'ai vu un renseignement, enfin, une astuce qui consiste à dire, de manière générale, quand vous investissez des sous dont vous ne voyez pas le retour tout de suite, euh, ne mettez ce que vous êtes prêt à perdre. Et en général, c'est la règle des 10%. Tu ne mets pas plus de 10% de ton... Alors je ne sais plus si c'est tes revenus ou ton capital, après c'est toi qui vois. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous êtes prêt à perdre, en mode une fois que vous l'avez donné, enfin, c'est pour moi la vision des choses pour l'instant. Après, ça peut changer. Et voilà, ce que je mets, hop, c'est parti en fait. Alors, bien sûr, je vais surveiller tout ça, mais c'est perdu. Voilà, c'est perdu. Intérieurement, je me dis, il y a un truc qui coince. C'est justement ça qui est intéressant. Euh, donc, bot de trading, donc je me suis intéressé à des bots intelligents avec de l'intelligence artificielle ou en mode copy trading. Le copy trading, c'est un bot qui copie en fait la stratégie d'un trader. Donc en gros, quand le trader il passe des ordres d'achat ou de vente de crypto, par exemple, eh bien, votre bot va faire la même chose avec une partie de votre portefeuille, des sous que vous avez mis sur le bot. Parce qu'en général, il a accès aux sous. Bon, directement ou indirectement, peu importe, ça c'est des détails. Dans tous les cas, il va essayer d'appliquer la même stratégie que le trader. Et puis, bah, si le trader il monte, vous montez. Et en général, le trader il est rémunéré. Sinon, bah, vous perdez tous les deux. Il y en a un qui prennent une commission lorsque vous perdez ou gagnez. Enfin, voilà, il y a plein de solutions différentes. Moi, j'en ai testé plusieurs. Si ça vous intéresse, on peut en parler. Là, c'était juste Navbot, Diabolo. Dans tous les cas, ce que j'en retourne pour l'instant parmi les solutions que j'ai testées, c'est qu'en fait, quand le marché augmente, quand le marché évolue, quand tout va bien, quand le marché performe, et bien dans ce cas-là, les bots sous-performent par rapport au marché. C'est-à-dire qu'ils font moins de rendement que ce que le marché proposait si vous n'étiez pas passé par un bot. Vous avez juste acheté, par exemple, une crypto, la valeur montait, vous revendez, ben là, vous allez performer davantage que ce que fait le bot. C'est mon retour d'expérience. Même si moi, justement, j'ai eu un gros coup de chance en 2020. Donc, c'était pas en 2022, mais voilà. Je pense que c'est quand même important de le partager. C'est que j'ai un coup de chance en 2020 parce que j'ai doublé ce que j'avais mis. Comme ça, j'ai pu récupérer ma mise et je laisse maintenant le reste tourner. Même si, par manque de sens sur ce type d'investissement, j'ai du mal à m'y impliquer davantage en fait. Voilà. Il y a le manque d'activité derrière, enfin, manque de cohérence sociétale. Je me suis pas retrouvé là-dedans. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai eu un coup de chance. Et donc j'ai pu constater qu'après, justement, quand ça se casse la gueule, enfin quand le marché se casse la gueule, alors là, les bots, c'est encore pire. Et donc il y en a plein d'ailleurs qui sont tombés à zéro. Voilà. Je comprends même pas, enfin, j'ai pas compris techniquement comment c'était possible, mais ouais, tout est parti. Donc il y a pas mal de gens qui ont. Mais ça, c'est tout le temps. Dans le monde de la finance, qu'elle soit traditionnelle ou en crypto, il y a beaucoup de gens qui perdent. De toute façon, s'il y a des gagnants, c'est qu'il y a des perdants. Comme partout. Enfin, comme partout. En général. Dans le modèle traditionnel à la con. Voilà. Alors ensuite, les grid bots. Donc les grid bots, en fait, c'est marrant, c'est que c'est un bot qui utilise vraiment ma stratégie, bête et méchante, qui est de dire, eh ben, si le cours du marché il monte d'autant, dans ce cas-là, eh bien, je vends. Et s'il baisse d'autant, et bien dans ce cas-là, j'achète. Enfin, voilà, les trucs tout bêtes. Eh ben,
le Greenbot vous permet justement de faire une grille, donc de fixer des seuils, où lorsque le bot va atteindre le seuil, en fait, ça va vendre ou acheter dans votre intérêt. Et puis vous pouvez aussi mettre un seuil minimal qui correspond à ce que vous êtes prêt à perdre. Par exemple, si vous êtes prêt à perdre 30% de votre capital, et ben voilà, vous mettez un stop loss, c'est comme ça que ça s'appelle, un arrêt de perte, je sais pas comment on dit en français. Et bien à 30%, voilà, hop, il va s'arrêter, il va tout vendre. Comme ça, vous restez avec ce montant et vous risquez pas de descendre en dessous. C'est bien, ça reste cher, hein. Moi, j'ai pris une option sans stop loss parce que c'est trop cher pour moi par rapport à ce que je mettais. Mais voilà, ça se teste. Et puis en plus, en général, il y a un mois de test gratuit. Ça, c'est quand même cool pour se former et tester, en fait, se rendre compte, mais se mettre à l'épreuve. Les mois de test, en fait, ben, on joue pas avec des sous, on joue avec des sous virtuels, il n'y a rien. Ils filent 50 000 euros, des faux 50 000 euros qui n'existent pas. Et puis vous pouvez voir déjà comment le bot il réagit par rapport aux différents marchés sur lesquels vous vous positionnez. Voilà. Donc pareil, hein, c'est un sujet si vous voulez. Si vous avez des retours, si déjà vous avez des réactions par rapport à ce que je dis, si je vous heurte ou quoi, n'hésitez pas. C'est super important que bah, tout est bon à prendre, même si c'est des conneries, même si c'est des choses méchantes. Si c'est des choses gentilles aussi, je suis pas forcément fan non plus des choses gentilles en fait. Si ça n'apporte rien, si c'est juste pour flatter l'ego, bon, ouais, tant mieux. Mais sinon, voilà, si ça apporte quelque chose du fond, tout ça, ben, peu importe la forme, je pense que c'est important. Voilà. Après, bon, après les bots, j'ai quand même acheté des cryptos. J'en ai acheté deux types, des BNB et des FTT. Ce sont des cryptos qui sont relatives à des plateformes d'échange de cryptos, où justement on peut échanger des cryptos. Et BNB, j'avais acheté et en fait, j'avais utilisé pour payer des commissions sur les frais de change. Grosse connerie, parce que du coup, j'ai loupé un x25. Voilà. Et j'ai plus de BNB. Donc c'est assez marrant. Et FTT, c'est la crypto d'une plateforme qui s'appelle FTX. Là, qui est assez tendance, qui est en train de bouffer pas mal de parts de marché. Et donc voilà, je me suis lancé, j'en ai acheté, et je verrai bien ce qui va se passer, qu'est-ce que j'ai mis. Ouais. Bon, FTX prend de l'ampleur, j'ai mis un petit lien si vous voulez aller sur FTX. Après, vous pouvez chercher un lien de parrainage sur internet. Peut-être que je devrais faire ça à l'occasion. Ouais, je penserais à faire ça peut-être. Bon, je m'en fous un peu. Ensuite, bon, côté action, donc je vais pas aller dans le détail, mais voilà, il y a pas mal de. J'ai testé mon petit placement. C'est pour justement ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, de pouvoir acheter des lots d'actions en fonction d'activité. Vous pensez que la technologie va augmenter, enfin, les parts de la technologie, ça va augmenter ou chuter, les parts de, je sais pas, des marchés de l'armée, l'immobilier, etc. Et eux, en fait, s'occupent de gérer les placements pour vous, aussi ben, voilà, de mettre aussi de l'assurance vie pour la famille, etc. Donc eux, ils s'occupent de ça. Et par contre, vous n'aurez pas de dividendes sur les actions. Vous aurez un retour d'ici 5 à 8 ans. Vous pourrez toujours retirer votre portefeuille entre-temps, mais l'État prend 30%, il me semble, si vous faites ça. Sinon, vous attendez 5 à 8 ans et ils vont promettre une performance parce qu'en fait, eux, ils se payent sur la performance. Donc, c'est pas de performance, en fait, ils sont pas dessus. Donc, la boîte, elle ferme. Voilà. Et vous restez avec vos actions. Tout le monde est perdant. Soit tout le monde est gagnant, soit tout le monde est perdant. La finance autrement, bon, ça, c'est des partenaires professionnels avec qui j'ai bossé et qui font de la macroéconomie. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, eux, ils ont un modèle où ils réinvestissent une partie des gains dans des organisations sociales et solidaires. Là, ils ont déjà couvert 3 ans de riz, 3 ans de quota de riz pour une école au Burkina Faso. Et bon, ils font de la macroéconomie, donc en gros, ils vous disent est-ce que le marché va monter, est-ce que le marché va baisser. Quand le marché monte, et ben, ça veut dire qu'il est temps d'acheter pour espérer que ça monte derrière. Et puis quand ça baisse, ben, c'est le contraire. Il est temps de vendre parce que ça va baisser de plus en plus de valeur. Voilà, donc eux, c'est ce qu'ils font. Donc vous avez le lien pour aller les voir. C'est 20 € l'abonnement, je crois, par mois, 20 € par mois. Et puis ça se passe sur Telegram, ils ont récupéré des messages sur Telegram. Et Desgiro, bah, c'est une solution que j'ai pas encore utilisée, mais c'est pour justement acheter des actions, de ce que j'ai compris. Enfin, c'est des courtiers en ligne. Pourquoi cette solution-là? Bah, je cherchais une solution avec peu de commission et c'est celle qui m'a été conseillée
par la communauté Youmento. J'en parlerai après, mais c'est une communauté, pareil, je me suis inscrit. Je parle plutôt dans le bien-être. Mais en fait, ça touche un petit peu toutes les parties. C'est intéressant. Voilà. Et la partie immobilier, bah ouais, je me suis intéressé en théorie sur ce que c'est la location de biens, enfin, vendre ou louer un bien. Au final, j'ai l'impression que louer, c'est plus intéressant pour moi, dans ma situation, parce que je n'ai pas trop d'investir, tout ça. Et en fait, est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète des actions d'une entreprise qui fait de la location d'immobilier? Je pense que je vais plutôt me tourner vers la location, parce que là, financièrement, il faut avoir un crédit. Euh, Vous le verrez, je suis plus salarié, enfin, voilà, je suis indépendant. Et dans ce cas-là, ben, il faut avoir 3 ans d'historique à défendre auprès de la banque pour avoir un crédit. Ce que je n'ai pas, puisque ça fait qu'un an que je fais ça. Enfin voilà, dans tous les cas, l'immobilier, ça m'intéresse. Passer par des actions ou directement, bah, pour le crédit, c'est mort. Pour l'instant, enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué dans ma situation parce que je suis plus à la recherche d'un bien, d'une propriété principale. Voilà. Mais donc je réfléchis. Dans tous les cas, pour les actions, je crois que ça s'appelle, l'acronyme en français, c'est SCPI. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas de gestion, il y a pas de travaux. Enfin, c'est pas vous qui gérez tout ça, c'est les entreprises. Donc c'est SCPI ou RATE, je crois, je sais plus. Bon, bref, c'est une partie à développer, enfin qui va être développée, voilà, puisque ça peut amener justement des revenus passifs. Voilà. Après, partie bien-être. Et alors là, boum, je range ça. Alors bien-être, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le bien-être? Il y a la famille, il y a l'hypnothérapie, la microkinesthésie, le sport et Youmento. Pour la faire simple, la famille, voilà, ça apporte tellement de bonnes choses. Ça apporte une vie sentimentale, des expériences, des réussites et des échecs partagés, m'améliorer sur mes forces et mes faiblesses, me mettre dans le bain de l'éducation et de l'apprentissage aussi, apprendre sur soi, apprendre sur les autres. La responsabilisation, la gestion financière. En ce moment, on recherche un logement principal. Enfin, voilà, on va se mettre en action là-dessus. Et puis, voilà, donc le changement de bien principal, parce que 30 minutes de voiture par jour, c'est. Enfin, 30 minutes, non, 1 heure de voiture. En fait, c'est 30 minutes. Dès qu'on se déplace, on met bam, entre 20 et 30 minutes. Et ça, grosso modo, ben, par mois, ça fait plus d'une journée passée sur les routes. Presque 2 journées, au moins. Donc, ouais, 2 journées par mois passées que sur les routes. Et c'est pas juste la journée, hein, c'est 48 heures. Voilà. C'est 2 jours, c'est pas journée, c'est jour. Donc, je passe la suite. Parce que là aussi, il va se passer beaucoup de choses. Hypnothérapie, bah, ça, c'est voilà, une formation que j'avais utilisée qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'est que le corps. Voilà, le corps, c'est pas juste un véhicule de transport qu'on utilise pour aller se mouvoir. C'est notre meilleur ami, je pense. Et en prendre conscience et l'utiliser pour justement faire vie avec lui, ben, ça ouvre un tas de choses. Ça permet justement de faire, de beaucoup mieux vivre avec ses émotions, euh, développer des performances physiques, proposer des thérapies brèves à mon entourage. Et aussi la partie radiesthésie-biologie, c'est marrant parce que sans rentrer dans le détail. Donc voilà, c'est un truc aussi. En fait, je fais plein de trucs comme ça, même si j'y crois pas, je vais quand même tester. Et des fois, j'ai des sacrées surprises. Des fois, bah, je me dis oui, effectivement, c'est des conneries, et des fois, non. C'est tout un chacun. Ça, c'est la croyance de chacun. Euh, Ma croyance suite à mon expérience, parce que j'aime bien expérimenter pour vérifier mes croyances, même si c'est jamais fermé et que je peux me tromper. Le pendule, en fait, ben, pour moi, en fait, c'est de l'auto-signaling. Le signaling, c'est enfin, c'est une technique de communication avec son corps. On peut demander à son corps de faire des oui-non, tout ça, pour lui poser des questions et il va répondre. Ça, pareil, je pourrais le développer si ça vous intéresse. Sinon, vous regardez sur Internet, hein, il y a plein de choses là-dessus. Mais voilà, dans tous les cas, pour moi, hein, parce que j'ai jamais entendu ça nulle part, mais quand j'ai découvert le pendule, pour moi, je me suis dit, en fait, c'est de l'auto-signaling. C'est pas le pendule qui bouge tout seul, c'est effectivement le corps qui bouge le pendule pour répondre à nos questions. C'est pour ça que la main bouge, en fait, quand on fait du pendule. Voilà, c'est pas de la triche, quoi, enfin, pour moi, c'est ça. Donc, les cas, les questions que j'ai posées, ça ressemblait beaucoup à celles que je lui pose sans passer par le pendule. Et les réponses, pardon. Ah bon, c'est un débat, hein, c'est très marrant. C'est un domaine génial. La microkinesthésie aussi, bah, j'en ai fait. L'idée, c'est une pratique qui est reconnue par les médecins et les kinés, et par l'ordre des médecins. C'est pas remboursé par la Sécu, mais voilà, ça se fait. Et c'est fait pour débloquer les traumatismes du corps.
en fonction des organes qui sont heurtés, parce que apparemment les organes ils absorbent en fait les traumatismes, donc ils ont des certains blocages, tout ça, et donc physiquement, on peut débloquer ces traumatismes, et derrière ça débloque justement des choses au niveau du comportement. Ça aide à avoir de la confiance en soi, se sentir serein, moins agressé, etc. Enfin, moins sur la défensive, etc. Donc je recommande vivement la microkinesthésie. Côté sport, je me suis mis au parcours, voilà, pour ce que j'avais notamment des défis à faire qui me semblaient incroyables. Par exemple, c'était des 4 mètres de haut, bim, ça c'est fait, ça me semblait impensable, et en fait, ouais, c'est technique. Enfin, c'est technique, il faut aussi en vouloir, parce que c'est plus moi qui ai le vertige. Je monte sur un tabouret, je me sens pas bien. Alors, les 4 mètres, c'était folklore. Je l'ai pas fait 40 000 fois, mais voilà, trois fois, histoire de me rassurer aussi sur le fait que c'est possible. En tous les cas, j'ai appris les techniques de base pour m'amuser. De toute façon, j'aime bien grimper partout, et là, la différence, c'est que ça permet de grimper partout en sécurité. Et puis, la course d'obstacles, alors ça, c'est génial. Un sport que j'ai découvert, c'est la folie. Ça permet de faire entre 4 et 12 km en fonction de votre niveau. Euh, sur la distance, vous avez entre 20 et 50 obstacles. Alors, c'est pas une distance à plat, c'est souvent très pentu, etc. Enfin, l'idée, c'est de galérer. C'est pas de courir en mode footing, ça, je supporte pas du tout. Et voilà, 4-12 km, 20 à 50 obstacles, de type militaire, de type Ninja Warrior, de type Spartan Race, avec des poids à porter, voilà, des anneaux à traverser en l'air, tenir en équilibre sur un fil, enfin, plein de trucs. Jeter une lance sur une cible, voilà, il y a un peu tout. C'est assez marrant. Donc ouais, complet convivial, enfin voilà. J'irai pas plus loin, mais n'empêche que le souci c'est que c'est très cher parce que c'est pas forcément reconnu, donc il n'y a pas de. En fait, les déplacements, faut les prendre à son compte. Voilà. Et puis la grosse question aussi de mon comportement, c'est est-ce qu'à un moment donné, quand je saurai faire tous les obstacles, parce que là c'est pas le cas, mais quand je saurai les faire, est-ce que je vais me lasser? Parce que moi c'est ça aussi, c'est j'aime bien apprendre, et quand j'apprends plus, en fait, je m'emmerde. Mais bon, en général, quand c'est ça, je trouve autre chose, je trouve un autre sport ou autre. Voilà. Et puis, dernier bien-être, non plus bientôt. Alors ça, c'est une communauté que j'ai intégrée. C'est vraiment ce que je suis pas très porté sur les communautés, tout ça, mais en fait, j'avais discuté avec le fondateur, qui s'appelle Cédric. Et ouais, enfin, je me retrouvais assez dans son parcours de vie à ses débuts, avant que lui est parti. Bon, je sais pas comment il a fait pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Enfin, en partie, je sais, mais voilà, il a quand même eu un gros boost. Dans tous les cas, ouais, c'est une communauté où justement il y a plein de gens qui sont vraiment dans le côté pratique, pas très peu dans le côté théorique, ou voilà, pas très donneur de leçons, tout ça. C'est vraiment ils échangent ce qu'ils font, mais dans le détail, un peu comme je fais là. Et ouais, c'est intéressant parce que voilà, c'est vraiment des gens qui veulent réussir ensemble, et il y a plein de bonnes astuces, tout ça. Et en fait, moi, je me suis mis, je sais que financièrement, c'était assez cher pour moi, euh, très très cher pour moi. Mais en fait, la valeur, rien que à l'entretien avec Cédric, en fait, il m'a donné des astuces pour économiser au moins le prix d'entrée de sa communauté, dans ma situation, hein, parce qu'après, on est tous différents. Mais voilà, il m'a donné des astuces qui m'ont fait dire, en fait, ouais, si déjà j'économise ça, banco. Et puis j'ai vu que c'était possible, en fait. J'ai pu le vérifier avec mon comptable et tout. Enfin voilà, c'est pas comme d'autres qui peuvent te dire n'importe quoi. Et là, dans mon univers, c'était possible. Ce qu'il me disait, j'arrivais à me projeter concrètement. Et en fait, je me suis projeté concrètement. J'ai déjà fait des économies, tout ça. Et je sais que l'année prochaine, voilà, ça sera au-dessus du tarif. Donc voilà, je parle du tarif, j'insiste là-dessus parce que c'était important pour moi, c'était lourd. Mais en fait, derrière, voilà, en fait, ouais, la valeur, il y a plein de choses que je comprends pas encore parce que j'ai plein de notions à apprendre. Parce que, ouais, ils parlent quand même d'investissements lourds, ils vont pouvoir financer ensemble. Enfin, il y a certains projets où il y a des tickets d'entrée à minimum 10 000. Pour moi, c'est délirant aujourd'hui. Je parle même pas des gros tickets à 50. Voilà. C'est pour vous dire un petit peu jusqu'où ça peut aller. Et par contre, il y a des choses beaucoup plus simples où effectivement, un petit peu en mode café philo, on se met tous, on se regroupe tous et puis on parle des choses, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit des tas de sujets, quoi. Vraiment des tas de choses. Et puis on apprend les uns des autres, on partage nos expériences, nos réussites, nos échecs, tout ça. C'est super intéressant. Et puis voilà, comme lui le dit, c'est en étant aussi entouré de personnes
qui ont les mêmes ambitions, qui sont déjà arrivés là où on veut aller, que c'est plus simple d'y aller justement. Si je peux résumer une partie de sa pensée. Et puis lui, il fait souvent des vidéos. D'ailleurs, je mettrai le lien vers son site ici. Et puis peut-être aussi un petit encart vers Cédric pour que vous puissiez voir ses vidéos sur YouTube. Moi, c'est pareil que j'ai démarré. C'est vrai que d'un point de vue pratique, c'est lui qui m'a aidé sur les bots, tout ça. Pas directement, mais voilà, il publie des choses qui peuvent servir. Et lui, c'est son délire, c'est partagé. Dernière partie, entrepreneuriat. Alors là, boum, il y a encore plein de choses. Bon, pour aller vite, il y a 5 ans, j'ai fondé une société avec un pote qui s'appelle Link Society. On a essayé de vendre. Enfin, là, pour l'instant, on propose des prestations de services autour du développement logiciel. Mais on a développé un produit qui s'appelle QBird, une solution de supervision pour Kubernetes. Bref, c'est un truc assez technique et malheureusement pour l'instant c'est orienté pour les grandes entreprises. Donc on a essayé de décliner l'offre pour le grand public avec une plateforme qui permet aux gens d'être avertis dès que leur site il est KO, être avertis par mail. Ça s'appelle Dawn Alert. Bon, c'est en cours de développement. Et donc j'espère que ça va soulever parce que j'aimerais bien que ce soit dispo. Et puis sinon, donc oui, je fais de la prestation de services en développeur logiciel. Donc via Link Society. Là, cette année, je suis aussi passé par une auto-entreprise que j'ai appelée 80%. Donc, gros boost. Ça m'a permis de passer des revenus de 2,5 à 3,5 fois plus importants. Donc, 2 ans et demi ou 3 ans et demi, mais pas que, puisqu'en fait, la première année, bah oui, vous retirez vos revenus. Et deuxième et troisième année, bah en fait, c'est que du bonus. Donc, le gain de revenu, il est considérable. Par contre, il n'y a pas de cotisation chômage, retraite ou santé. Et, et sachez que c'est une situation, c'est marrant parce que c'est, comment dire, c'est très mal vu par les banques. C'est une situation précaire. Voilà. J'ai pas encore compris pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, bah, les banques, ouais, ils vont vous envoyer bouler. Les banques, si elles récupèrent un CDI à 1200 balles par mois de revenus net, et ben, ils vont être plus à l'écoute. Donc, 3 mois de CDI à 1200 euros, là, elles seront plus à l'écoute que moi qui arrivais des fois à atteindre je sais pas, 7500 euros par mois. Voilà, j'ai un bilan comme ça. Et ben, j'ai un bilan d'un an comme ça. Et ben non. Non, non, il veut 3 ans de bilan. Donc voilà, c'est une situation précaire. Donc sachez-le. Avant de vous lancer, si vous avez besoin de sécurité, ben, mettez-vous en sécurité avant et faites-le après. Mais clairement, ouais, si vous avez besoin de sécurité, enfin là, c'est pas financièrement, ben, ouais, c'est là que vous saurez justement que vous saurez si vous êtes prêt à y aller parce que il faut pouvoir avoir du courage par rapport à une situation de sécurité qui va partir, qui va te dégrader. Et moi, c'est pas un problème, justement. La sécurité, voilà, c'est pas quelque chose que je recherche dans l'absolu. J'ai un minimum, et je l'ai actuellement. Mais c'est pas ça qui est. Moi, c'est plus la liberté qui m'intéresse pour justement entreprendre et développer des choses, développer l'activité. Voilà, après, j'ai marqué, bon, il y a quand même 23% d'URSSAF, et puis ben, au niveau des impôts, ça fait 1 fois 11. Voilà, c'est délirant. Mais voilà, vous êtes prévenus. Et puis, bien là, je suis en train de créer une EURL qui s'appelle Bejoff. C'est un surnom depuis que je suis au collège. Là, c'est pour justement des optimisations de budget. Donc ça, j'ai vu ça avec mon comptable. En gros, c'est 43% de cotisation sociale sur les revenus. Alors pourquoi je passe de 43% à 23%? C'est parce qu'en fait, cette fois-ci, je vais pouvoir appliquer les 43% sur les revenus qui m'intéressent. Et tout le reste, eh ben, je vais pouvoir le mettre de côté pour un projet immobilier futur que je pourrais faire et qui sera moins taxé normalement. Mais tout est légal, il n'y a pas de souci, on pourra en parler, discuter. Voilà. De toute façon, vous verrez derrière. Ah oui, il y a aussi le petit. Il y a, bon, effectivement, il y a la cotisation retraite, mais en fait, c'est pas suffisant. Donc, mon comptable, il m'a dit plutôt de voilà, voir un plan d'épargne retraite. Les solutions d'optimisation de budget, on verra, il y a plein de choses. Voilà, voilà. De toute façon, moi, mon intérêt, c'est de partager pour que vous puissiez aussi réussir et me dire aussi si je fais des conneries ou pas. Voilà. Ensuite, 2 projets qui sont en cours, Safe Budget et Fitness Match. Donc ça, c'est vraiment des projets qui démarrent de zéro.
ce que j'en parle. Bon, rapidement, Fitness Match, c'est avec ma compagne, donc là, c'est plus à but d'avoir des... Ah, j'ai été coupé. Bon, ok, je sais pas pourquoi. Bref, donc Fitness Match et Save Budget, ce sont des projets qui devraient amener du revenu à la famille. Fitness Match, c'est une application qui permet de faire des défis sportifs entre utilisateurs. Et Save Budget, c'est une application gagnant-gagnant entre clients et commerçants. L'idée, c'est que les clients puissent amener des avances de trésorerie, des avances de paiement aux commerçants, et les commerçants pourront les rétribuer en réduction. Voilà, réduction. Ouais. Donc ça, c'est un projet, c'est en développement, voilà, recherche de financement, tout ça, pour lancer le truc. Après, allocation de financement, donc ça, c'est un projet, c'est la conséquence de plein de choses que j'ai vues par le passé. Et en fait, c'est le projet de liberté financière pour tous. Voilà, rien que ça. Là, c'est pas chacun de se débrouiller par. Non, c'est un mécanisme de liberté financière pour tous, sociétal en fait. C'est très important. Euh, pour la faire courte, on mélange les principes qui sont connus aujourd'hui du vote et de la monnaie. On en fait un outil politique qui permet justement à n'importe qui de financer la société de demain. Plutôt que juste voter tous les 5 ans pour construire la société de demain, bah là, ce serait continuellement financer la société de demain, remplacer les mots acheter, consommer, investir, etc., par financer. En fait, à chaque fois qu'on donne des sous à quelqu'un, ben, en fait, on lui donne, on le finance pour développer son activité, sa vie. Donc, généraliser ça pour dire, bah oui, en fait, c'est important qu'on puisse financer tous et toutes de manière égale, comme le vote, en fait. Principe du vote, égalité, anonymat, et puis que ce soit aussi fluide que la monnaie, pour que justement on ait tous un impact politique dès qu'on utilise nos sous, que ce soit pas juste de la consommation bête, stupide, mais un vrai acte politique, assumé en tant que tel. Et donc ça veut dire, comme le vote, en fait, c'est un accès sans contrepartie. Voilà. Gratuit, sans contrepartie, si vous voulez. Voilà, qu'on soit financé, enfin, qu'on soit payé par l'État, donc l'allocation, pour financer la société. Donc, plein de choses là-dessus, mais ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on n'a pas fini. Il y a plein de choses. Voilà. Donc ça c'est un projet, je pense pas que je pourrais être rémunéré de ce projet. Et puis de toute façon mon intention c'est si ça marche, et ben, en fait on n'aura plus besoin d'être autant en galère avec les sous, quoi. Voilà, moi c'est comme ce qui m'intéresse, c'est qu'on se fasse plus chier, quoi, avec toutes ces conneries qui viennent même pas de la nature. Enfin, c'est vraiment une invention humaine. Le principe est intéressant au départ, mais on en a fait un truc où en fait on se fait la gueule, on se fait la guerre pour des sous. Encore pour des ressources, oui, mais en plus pour des sous aussi. Voilà, vous savez, les factures, l'inflation, le prix du gaz qui augmente, tout ça. Bref, quoi, pourquoi on se fait chier alors que je pense que voilà, on n'a pas besoin de se faire chier en fait. C'est autant. Et puis la vidéo, là. Le projet vidéo, c'est ce que je fais actuellement. Donc, l'idée, partager pour faire grandir et grandir. Et puis pour aussi amener une régularité, un rythme dans mes activités. Voilà, pour aussi faire un bilan, prendre du recul. Semaine après semaine, justement, je vais pouvoir voir si j'évolue ou pas. Et voilà, parce que l'idée, c'est quand même de faire une vidéo par semaine, plus des petites vidéos pour l'effet marquant. Et puis, ouais, puis de manière générale, ouais, j'espère que ça va vous interroger et que vous oserez m'interpeller, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir évoluer, grandir. Et puis voilà. Et ben, je vous remercie. Je vous dis au plus tard, à la semaine prochaine. Dans tous les cas, je pense que je vais publier mes vidéos. Je ne sais pas encore si c'est le vendredi à midi, chaque vendredi à midi. Ça peut être sympa. Ou le lundi soir. Je verrai. Dans tous les cas, vous le saurez bien assez tôt. Merci de m'avoir écouté. Et puis surtout,
Prenez soin de vous. Quand vous faites quelque chose, heu, ayez toujours en tête pourquoi vous le faites. Faut pas vous laisser embarquer, trop dans soit dans vos émotions, soit dans ce que les autres veulent, que vous fassiez pour eux. Voilà. Pensez toujours à pourquoi vous faites les choses. C'est super important pour pas se perdre et puis, bah, à très bientôt. Ciao.